Donc nous allons d'abord commencer par la sortie officielle de notre structure ici en Belgique. J'espère que notre président de la structure va expliquer les contextes, n'est-ce pas, qui a fait que nous créons cette structure ici en Belgique. Alors, mais bien avant cela, juste après, nous allons passer à notre deuxième partie qui sera consacrée au débat. Donc il y aura un exposé avec 3 intervenants qui seront là d'ici peu. Alors pour ne pas traîner, nous allons aussi à un moment présenter chaque parti politique. On le fera vite. Nous avons 1 heure pour terminer cette partie-là. Alors, avant de présenter les différents invités, mais je préfère que nous commencions par l'hymne national, qui sera suivi bien entendu par le mot de bienvenue, par notre vice-président, notre 3e vice-président, chargé des questions politiques, le camarade Joël Makangu. Et juste après lui, le président de la structure va faire le mot de circonstance et il va expliquer, comme je vous l'ai dit tantôt, les circonstances de la création de cette structure. Après, on aura présenté, moi, je présenterai la nouvelle équipe, la nouvelle structure, et bien après, éventuellement, le représentant de chaque parti. Et nous allons passer au débat. Donc nous avons 2 invités, disons, qui sont prononcés. M. André Flao, qui est ministre d'État, mais aussi Mme Lydia Moutielele qui sera là. Et M. Jean Matadi, je crois si je prononce bien son nom. Voilà, Jean-Paul. M. Jean-Paul Matadi qui est un acteur de la société civile qui va intervenir également. Voilà, pour l'instant, je vous invite donc tous à s'élever pour l'hymne national. Unis par le sang, unis dans le corps pour l'indépendance. Dressons l'enfant, longtemps coupé, et tout de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix qu'on peut faire par la mer, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Anthony, l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème noble de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons au sol et nous assurerons la grandeur. 30 juin, au bout du soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'humanité, serment de liberté. De l'Union sacrée pour la nation congolaise, dans ces heures décisives où la survie de notre nation est en jeu, nous tenons à exprimer avant tout notre soutien indéfectible aux forces armées de la République démocratique du Congo, à la vaillante jeunesse patriote Wazalendo, ainsi qu'à son commandant en chef, son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils se tiennent ensemble, en première ligne, pour défendre la souveraineté nationale et l'intégrité de notre territoire. Nous ne saurons manquer de mettre en relief la fermeté, le courage et le soutien dont la Belgique et son peuple font preuve
en cette heure de notre histoire de lutte pour protéger l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays, la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, nous sommes à un moment charnière où, aussi nombreux soient-ils, doivent être affrontés avec une solidarité inébranlable. Il est temps de nous rassembler et de nous engager dans une démarche d'union sacrée, celle qui transcende les intérêts individuels pour embrasser une vision commune, portée par le président de la République, chef de l'État, celle d'un Congo uni, fort, prospère et souverain. Autrement dit, l'union sacrée de la nation est un rassemblement de forces politiques et sociales acquises à la cause de la patrie, en vue de sauvegarder et de consolider la paix, l'intégrité territoriale, l'unité nationale, la souveraineté de la RDC, d'accélérer son développement intégral et d'assurer son rayonnement et son émergence en Afrique et dans le monde. Il est important de se le rappeler, chacun de nous en tant qu'animateur de cette union noble. En effet, pas du pouvoir pour le pouvoir ou pour soi-même qu'il faut conquérir et conserver très démocratiquement soit-il, le plus longtemps possible. Il s'agit plutôt d'un pouvoir à conquérir et à conserver dans l'intérêt de notre peuple et de notre nation. L'union sacrée, c'est sacré. C'est une force, une conviction profonde, une invitation à construire des ponts là où d'autres pourraient voir des murs. Ensemble, nous pouvons ouvrir de nouvelles voies, briser les barrières et constituer à la fois la rampe et le point d'appui pour bâtir une République démocratique du Congo sans cesse plus belle, unie, forte et prospère. Je vous remercie. Chers camarades, mesdames, messieurs, distingués invités, merci d'être là. Merci d'avoir répondu à cet appel. Merci d'avoir pris un peu de votre temps pour nous. Comme représentants de nos partis respectifs en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg, nous avons cherché à nous rassembler et à travailler ensemble dans une coalition de partis au pouvoir. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 2023, avant les élections générales d'ailleurs. La perspective des élections générales de décembre 2023 et la désignation de la Belgique comme un pays où une circonscription électorale test pour les dites élections a renforcé notre de pouvoir nous rassembler. Nous avons une campagne. Nous avons pu mobiliser plus de 3000 électeurs en Belgique et plus de 1500 votes en faveur de notre candidat champion, j'ai cité le président Félix Antoine Tshisekedi. La récente restructuration de l'Union sacrée de la nation et sur demande expresse de son secrétaire général, de son secrétaire permanent plutôt, le professeur Mbata, nous avons appelé à nous doter d'une structure et d'un règlement d'ordre intérieur qui doit nous régir. C'est cette structure que nous présentons à nos cadres de partis respectifs représentés ici. Il viendra plus tard à chaque parti, il reviendra à chaque parti et association représentée ici de faire une restitution auprès de militants affiliés. Parce qu'on ne pouvait pas contenir dans cette salle tout le monde. Si nous appelions tous nos militants ici, ça ne serait pas possible. C'est pourquoi nous avons eu un quota de 10 cadres par parti politique. Nous sommes juste limités à ce strict minimum. Cette sortie officielle se fait à un moment difficile pour notre pays. Au lieu d'en faire un moment de réjouissance, nous en faisons un moment de ralliement et de mobilisation. La récente agression de l'armée rwandaise, comme vous le savez, avec la prise de Goma et de Bukavu, avec plus de 8000 morts,
et plus de 5000 blessés a créé un électrochoc qui s'est traduit par toutes les mobilisations spontanées auxquelles nous avons participé et vous avec nous en bravant le froid ici. Cette situation a permis que dans les grandes instances du monde, on puisse parler du Congo et que ce génocide qui se passe chez nous puisse être bien vu à la loupe. À la mémoire de nos morts et pour ce génocide que le monde a refusé de reconnaître, je vous demanderai de vous lever pour qu'on puisse garder une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Aujourd'hui, le moment n'est pas au grand discours. Le secrétaire permanent nous a bien dit que nous avons deux éléments dans cet après-midi, à savoir la présentation officielle de notre structure ici en Belgique, la structure qui couvre le Belux. Vous vous demanderez pourquoi pas le Benelux. Ça, c'est encore une autre question. Pour la plupart des partis, il y a eu des résistances de nos amis ou de nos camarades qui sont en Hollande, qui ne voulaient pas se joindre à nous. Ce n'est pas le cas de l'AFDC. Mais pour d'autres partis, et c'est ce qui a fait que nous avons réservé d'abord ceux qui étaient prêts à travailler ensemble avec nous. C'est comme ça qu'on appelle Belux. Mais c'est bien malheureux tout simplement parce que vous savez bien que le pays dans lequel nous nous trouvons est aujourd'hui au cœur de l'Europe, tout simplement parce que ce sont les trois petits pays, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, qui étaient à la base de cette union qui compte aujourd'hui 27 membres et qui fait parler d'elle. Donc, l'union fait la force et la devise du pays dans lequel nous vivons. En effet, c'est dans l'unité que les Congolais, tous partis confondus, que nous trouverons la force pour résister à l'ennemi. Je crois à la maturité de nos militants en ce moment voudrait que dans les circonstances actuelles, nous soyons unis. Pas unis de bout de lèvres, mais une autorité officiellement depuis 60 ans qui a piétiné officiellement le Grand-Duché du Luxembourg. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, si le président Bahati ne bouge pas, ou si vous pensez qu'il ne bouge pas, mais je sais que même dernièrement, récemment, quand il était ici, il est passé au Sénat, il a parlé de la situation sur le terrain parce qu'il vit cette situation. Donc, pour mettre une petite parenthèse, c'est pour dire que ce n'est pas le moment de la guéguerre entre nos partis. Nous n'avons aucun intérêt, nous sommes dans la coalition pour une seule cause, et pour la cause de la patrie, nous devions encore nous resserrer et resserrer nos rangs. Comme je disais, ce n'est pas un jour de grand discours, ce n'est pas un jour où nous devons beaucoup parler, mais je crois que après la présentation officielle qui sera faite par notre cher camarade secrétaire permanent, nous aurons à parler un peu de cette guerre de l'Est, de la mobilisation que nous devons continuer. Pourquoi nous devons continuer la mobilisation? Et par la suite, nous avons le secrétariat permanent qui est le gouvernement de notre structure qui reprend aussi les secrétaires exécutifs de chaque parti, mais aussi les organes, excusez-moi, je suis allé un peu vite. Nous avons le présidium qui vient après la conférence de présidents. Là, nous avons un comité politique qui est composé de 7 personnes, mais aussi le secrétariat permanent avec 6 autres secrétaires exécutifs qui composent notre équipe. Nous avons également dans le secrétariat permanent l'équipe de mobilisation, là où nous avons beaucoup de structures. Alors, je vais devoir commencer. Nous avons notre invité, j'aimerais que je le présente d'abord parce qu'il y en aura 2. Monsieur Philippe Madiba qui est venu, qui est là, qui a commencé avec nous cette aventure. Il est représentant de l'UDPS ici en Belgique. Monsieur Philippe, si on peut l'acclamer très fort. Voilà. C'est lui le représentant de l'UDPS
le parti au pouvoir, parti phare. Ici, nous avons commencé cette aventure avec lui et nous avons cheminé avec un de ses membres. Voilà. Alors, au présidium, plutôt dans la conférence de présidents, je tiens à rappeler que nous avons 8 partis politiques, 2 associations, une personnalité, bientôt ils seront 2 parce qu'on a admis hier une autre, mais qui n'est pas encore là. Nous avons le parti l'UDPS, qui est représenté, je vous ai dit par lui, mais ici dans le présidium, il y a quelqu'un d'autre qui représente l'UDPS. Je vais l'expliquer après. Mais pour l'UDPS, c'est le représentant Philippe qui est là. Nous avons l'AFDC, qui est représenté par le professeur Pierre Omba, qui est là devant vous, qui est notre président structure. Quand j'appelle au père des acclamés, encouragez-le tous. Voilà, nous avons par la suite le premier... Qu'est-ce que... Pardon? Ah, excusez-moi. Nous avons le MLC, qui est représenté ici par M. Toussaint Guidaille, représentant du MLC ici en Belgique. Voilà, M. Toussaint Guidaille. Voilà. Nous avons l'UNC qui est représenté par moi-même qui vous parle, M. Papi Raphaël Kitumba. Nous avons la REP, le parti de l'excellence Guy Luando, qui est représenté par le camarade représentant Joël Makamgo. Nous avons la VC, le parti de l'excellence Didier Boudimbo, qui est représenté par le camarade Jean-Philippe Loubaki. Nous avons le parti Essor de la République, qui est représenté par M. Jomissa, représentant en Belgique. Et enfin, nous avons le parti ACER de la République de l'honorable Eliezer Tamboué, qui est représenté par Mme Marisa Kélé. Voilà. Alors, en dehors de ça, ce sont des partis politiques. Nous avons 2 associations. Nous avons les Amis de Fachi Béton, du président Abraham Massala, qui est représenté par Madame Marie-Curie Pitako. Voilà. Nous avons l'Union des nécessiteux courageux, qui est notre ASBEL, qui est représenté par le camarade Patrick Baïzi. Et enfin, nous avons notre personnalité, je ne sais pas pourquoi elle est derrière, elle devait venir devant, Madame Huguette Elisabeth Landou, que je prie de venir, si c'est possible, elle est là. Elle est représentante de son association qui s'appelle Terre des Aïeux Congo, mais ici, elle est comme personnalité la seule qui était avec nous, qui a commencé avec nous. Voilà, Madame Huguette Elisabeth est là. Voilà. Je vous en prie d'accueillir. Heureusement, il y a encore des mobilisations politiques qui se font et la multitude des partis ici présents ou représentés témoigne effectivement de ce dynamisme, quelque part, qui existe, qui est sain pour une démocratie. L'autre élément, c'est vrai que lorsque des pays sont en difficulté ou des amis sont en difficulté, il faut avoir le courage de continuer à discuter avec ses amis. Et c'est valable par exemple pour les pays du Sahel. Aujourd'hui, ces pays du Sahel, je serais tenté de dire à juste titre, ont revendiqué leur souveraineté, ont revendiqué effectivement leur droit à leur liberté et aussi d'agir comme ils le souhaitent pour faire en sorte d'arrêter le fait qu'il y ait des comportements des pays du Nord imposant des modèles. C'est des exemples que je pourrais citer pour avoir rencontré d'anciens chefs d'État dans cette zone-là, qui effectivement étaient pieds et mains liés à des gens du Nord, y compris à cause du franc CFA. Et donc aujourd'hui, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, je crois qu'il y a des parallélismes, il y a une grande sensibilité de ces pays du Sahel qui regardent effectivement le Congo, la République démocratique du Congo,
parce que eux-mêmes, quelque part, sont victimes d'agression de leur territoire. Et en clair, ce sont finalement des alliés potentiels à un moment où le monde bascule, plus que bascule. Le président des États-Unis développe ce que l'on appelle la théorie du choc. Il crée le chaos pour effectivement apparaître celui qui va apporter les solutions. Et cela, ça peut donner à réfléchir. Et finalement, je crois que, en ce qui concerne la Belgique, par un comportement différent que nous avons eu, notamment, plus particulièrement encore ces derniers jours, ces dernières semaines et ces derniers mois, il y a un climat de confiance qui est resté, qui a été amplifié et qui devra continuer à rester, parce qu'à côté du grand américain qui arrivera sans doute à un certain moment, parce que c'est ça qui va se passer, il y a une nécessité d'avoir un partenaire de longue date qui peut être son partenaire pour faire un peu contre-coup. Ceci pour dire que... apporter quelque chose de nouveau, de bon, et je crois que tous nos membres qui étaient ici ont compris les sens, et il a encouragé, n'est-ce pas, les membres du parti politique de rester ensemble, comme l'union fait la force, et de se mobiliser, parce qu'aujourd'hui les langages, ou les langues commencent à s'éveiller, avec la politique et le chef d'État au niveau international, ça a apporté le fruit. Et aujourd'hui, partout dans le monde, on parle du Congo, on parle de la RDC. Voilà. Nous avons vu la diaspora par rapport à la nature qui est imposée par le mandat. Quelle est la prochaine étape pour l'action de la diaspora vous amener dans le Tout à fait. Nous allons continuer les actions sur le terrain. Nous avons le vice-président en charge de la mobilisation, le camarade Honoré qui s'en charge. Et également tous les présidents, nous décidons de la suite des événements que nous allons faire. Et il n'y aura pas seulement les sittings, les marches qu'on va faire. Bientôt, là, nous allons passer dans une nouvelle chose telle que les matchs de football. Nous allons organiser les événements culturels, les théâtres, pourquoi pas des concerts, pour mobiliser toujours nos membres et parler de l'Union sacrée, parler de chef de l'État, parler de ici en Belgique. Le message de l'Union épiscopale qui reste encore à la maison par rapport à Alors, le message que je lance à toute la diaspora congolaise, de se mobiliser comme un seul homme. Vous savez, quand l'ennemi est à la maison, on laisse tout, on se met d'accord ensemble pour booster l'ennemi. Ça ne sert à rien de pouvoir dire non, tel fait ça, tel est mauvais, tel est ceci. Mettons-nous d'accord. Ceux qui hésitent, venez ici, mettez-vous ensemble avec nous. Oui, on peut ou ne pas être d'accord dans l'Union sacrée, mais pour le Congo, on peut se mettre ensemble. Boutons d'abord l'ennemi dehors, et puis par la suite, on reviendra dans nos divergences politiques. Voilà le message que je lance à toute la diaspora congolaise. Merci. Très bien.